Je vais attirer votre attention. Je vais présenter les panélistes. M. Simon Bégin, qui est le représentant de l'Institut Jean Garon. La question, est-ce qu'il y a de la place au Québec pour une agriculture différente? La réponse évidente, c'est oui. Nous, depuis un an qu'on existe, l'Institut Jean Garon, les gens qui sont venus nous voir, qui ont levé la main, qui ont dit hey, « Qu'est-ce que vous faites? Il y a une place pour nous? » Ce sont tous des jeunes, des organismes qui viennent de cette agriculture différente. L'agriculture urbaine, le bio, les mouvements comme Sol vivant, vivre en ville, vivre en santé. Alors, il y a au Québec un fourmillement de volonté, de désir d'investir l'agriculture, d'investir l'alimentation pour une agriculture moins chimique, moins artificielle, à échelle humaine. Alors, c'est sûr que ce qu'on voit dans le film, ce sont des jeunes qui essaient d'accéder à ça. Moi, je ne crois pas que ni le gouvernement, ni l'UPA, ni aucun système est contre ça. Sauf que la mentalité, les institutions, les habitudes sont dures à tourner, et alors que ce qu'il faut souhaiter, il y a une politique bioalimentaire qui s'en vient. Il faudrait, je pense, que les décideurs, le gouvernement, prennent vraiment le taureau par les cornes. Historien, enseignant, journaliste, auteur et agriculteur biologique à Saint-Germain-de-Kamouraska, M. Bouchard est avant tout un grand militant. Il est connu pour ses prises de position énergiques. Le film, c'est un gros repas gastronomique. C'est beaucoup de nourriture. Et je pense qu'on est tous, on en a tous là, jusqu'aux oreilles. Il y a énormément de réflexions, énormément de sujets là-dedans, de sujets de discussion. C'est clair qu'on ne passera pas à travers ce soir. T'sais. La réponse, c'est bien sûr que il y a de la place pour cette agriculture-là, une agriculture différente ici. Mais je pense que le film le montre clairement. On peut le faire, mais si on le fait, c'est assez frais puis assez risque. Parce que toute la machine officielle travaille contre ça. Ça, faut pas se le cacher. T'sais. Alors, je pense qu'il y a comme la question qui traîne à travers tout le film, puis qui, ça m'a l'air, va traîner aussi dans la discussion, c'est que la question du changement. Comment ça se fait que ça ne change pas? Si c'est si évident que ça. Puis est-ce que ça va changer uniquement parce que des gens vont en faire à leur corps défendant, à leurs frais, et vont essayer de montrer au gouvernement que ça aurait donc du bon sens de le faire. Moi, je crois que on aura l'occasion d'en discuter dans la suite. Ce problème-là est latent là, dans toute l'affaire, et il y a un éléphant dans la pièce. Tout le monde sait très bien qu'au Québec, ça ne change pas en agriculture pour un certain nombre de raisons précises. Entre autres, une raison précise, c'est que les décisions gouvernementales, les politiques gouvernementales obéissent strictement aux réactions du syndicat unique en agriculture. Une situation unique dans le monde qui donne un pouvoir exceptionnel de lobby extrêmement puissant aux syndicats. Et à tel point que les politiques gouvernementales ne bougeront pas si l'UPA dit non. Or, je ne vous apprendrai rien, on a parlé beaucoup du rapport Pronovo, là, que 48 heures après la parution du rapport Pronovo en 2008, l'UPA a dit « on ne veut rien savoir de tout ce qu'il y a là-dedans ». Ça va contre tout ce qui, pour nous autres, fonde l'agriculture, le modèle agriculture québécois. Ça fait 9 ans de ça et ils n'ont jamais changé d'idée. Alors, le film ne le dit pas, là, mais une des raisons majeures pourquoi il n'y a pas eu d'application du rapport Pronovo, c'est parce que l'UPA n'en veut pas. Alors, M. Turmine, Yann, un industriel, lui, il est chroniqueur pour le journal La Vie agricole. Et M. Turmine est aussi co-auteur d'un ouvrage sur la crise appréhendée du secteur laitier au Québec, advenant
la fin de la gestion de l'offre. C'est un peu difficile à se retrouver dans... En tout cas, moi, j'ai de la difficulté à me retrouver dans tout ça. La chose intéressante, ça met quand même... ça expose un certain nombre de problèmes qui sont réels. Ce que ça dit moins, c'est on est déjà dedans, là. Puis le Québec est malheureusement très en retard à ce qui se passe tout autour de nous autres. Tous les pays occidentaux, les systèmes agricoles sont en train de changer. Il y a une pression incroyable de la société civile pour justement mieux manger. Puis ça, c'est exposé dans le film. Ce qui n'est pas exposé, comme je vous dis, là, c'est le retard qu'on a au Québec à prendre ce virage-là. Puis si le Québec ne le prend pas, et on parle pas de 10-15 ans, là, moi, je suis foncièrement convaincu, là, dans les 10 prochaines années, là, si on ne change pas, on va se faire emporter, là. Aux États-Unis, actuellement, il y a un mouvement incroyable. Il y a des acteurs, il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont actuellement injectés à tous les jours dans le changement d'agriculture. Même le gouvernement américain qui a décidé d'embarquer a de la difficulté, change sa législation, ses règlements au niveau agricole à peu près à tous les mois. C'est du jamais vu là, dans l'histoire moderne. Actuellement, c'est la même chose en Europe. On nous a montré des exemples, mais je peux vous dire là, qu'à tous les mois, ça change. Dans la plupart des pays occidentaux, le virage y est majeur. Moi-même, je suis un industriel. Actuellement, notre secteur le plus en croissance, puis c'est pas des petites croissances, c'est des croissances qu'on n'a jamais vues depuis les 20 dernières années. C'est tout le secteur biologique, là. C'est incroyable ce qui se passe, là. C'est une réalité, là. C'est plus un rêve. Ce que je reproche un peu au film, on nous présente un peu trop l'aspect bucolique. Ce que moi je vois comme industriel, c'est pas ça, là. C'est des grosses machines, c'est des mouvements incroyables qui sont en train de se passer. Je peux vous dire là, que dans 10-15 ans, le bio, le bien-être animal, tout ça, là, vous allez avoir ça dans vos épiceries, là. Ça, c'est clair, là. Le seul problème que je vois, c'est que malheureusement, ce ne sera pas des produits du Québec, là. Monsieur Lemieux, qui est le premier vice-président de l'Union des producteurs agricoles depuis 2007 et qui ne renouvellera pas son mandat à la prochaine élection. Moi, ce que je retiens du film, là, c'est quand même là, un film qui place puis qui il peut permettre un questionnement. Il y a des éléments que j'aime moins, il y a des éléments que j'aime beaucoup dedans. Ce que je vous dirais que je retiens qui était mis là en contexte, là, c'est est-ce qu'on peut cohabiter des petites entreprises avec des grosses entreprises sur le territoire du Québec? Moi, je pense que c'est oui. Puis la réponse, c'est que je pense que ça fait longtemps qu'on cohabite au niveau des types d'agriculture. Je vois madame qui fait signe que non. Bien, je veux juste vous rappeler, il y a 28 000 entreprises, 29 000 entreprises au Québec. Il y a 43 % de nos entreprises qui ont un chiffre d'affaires brut de moins de 50 000 $. Fait que si c'est pas de la petite entreprise, c'est quoi ça? C'est vraiment de la petite entreprise. Si on monte le chiffre d'affaires brut à 100 000 $, c'est au-dessus de 50 % de nos entreprises. Fait qu'il y a une cohabitation sur le territoire depuis longtemps. La deuxième questionnement est plus sur le biologique, la place du biologique, puis comment on fait pour y arriver au niveau du biologique. Le biologique, je vous dirais, on est peut-être en retard un petit peu. On est peut-être en retard un petit peu, mais il faut regarder ce qui se fait. Puis je pense qu'il faut regarder aussi de l'avancement qui se fait. L'avancement qui se fait, elle est souhaitée, elle est voulue par tout le monde. Et ça, l'avancement au niveau du biologique, là, ce que je vous dirais, ce que je trouve un petit peu malheureux jusqu'à un certain point, c'est qu'on n'a pas mis assez d'emphase sur ce qui se fait au Québec ou ce qui s'est déjà fait dans le passé. Peut-être admettre qu'une petite entreprise qui fait 100 poulets, le facteur de risque est beaucoup moins grand qu'un abattoir qui en tue 100 000. Parce que s'il en tue 100 000 puis est contaminé, sa viande, il risque de tuer des centaines de personnes. Quelqu'un qui a une centaine de poulets, tu vas voir que s'il y en a un qui est pas bon, d'habitude, ça sera pas trop long qu'il n'y a plus personne qui va y en acheter. La différence que vous ne voulez pas admettre, c'est la différence de risque. Et les normes sont faites pour des risques qui sont créés par des abattoirs géants.
c'est des risques, des dangers. Les normes sont faites pour des abattoirs géants qui ont des risques de contamination énormes parce qu'ils passent une quantité énorme de viande dedans. C'est ça la différence. Quelqu'un à la ferme a premièrement un danger de contamination bien grand parce qu'il ne passera pas 100 000 poulets. Ces équipements, il va les laver beaucoup plus facilement, il va avoir beaucoup moins d'équipements spécialisés. Et c'est ça la différence entre le danger à la ferme et le danger on l'a vu avec Excelfo en Alberta quand ça a chié leurs affaires. Ils ont failli tuer du monde à la grandeur de l'Amérique du Nord. Il n'y a pas un petit producteur de la région ici qui risque de tuer 200 personnes à la grandeur de l'Amérique du Nord parce qu'il vend 10-15 vaches par année dans sa boutique. On était des producteurs laitiers dans l'intensif, donc dans le conventionnel. On a fait la conversion biologique. On a commencé avec 60 vaches. On a fini avec 28 vaches à peu près, je pense, avec une détresse psychologique à la fin. Et finalement, on a dû abandonner parce que les taxes augmentent quand on n'est pas assez rentable. Puis on a fait du chanvre. C'est pas pris en compte non plus par les assurances. Alors ça n'existe pas, la petite rubrique. D'abord, on avait fait de l'épeautre non plus. Il n'y avait rien pour la stabilisation. Fait que d'expérience, Monsieur Pierre Lemieux, vous avez parlé des petits agriculteurs, on les adore en photo, on les adore en film, mais je suis sûre que vous n'avez jamais exempté de ces petits agriculteurs de ne pas payer le 500$ qu'il faut payer pour faire partie de l'UPA. Puis sinon, on n'a pas droit à tous les avantages et toutes les réductions de taxes et tout le tralala. On a passé de 6 000 taxes, on a passé à 12 000 de taxes, puis on n'avait pas de revenus. On a dû faire un truc pour la qualité du lait qui a coûté 15 000$, qu'on était obligé d'installer dans les tables. C'était notre salaire annuel. Alors pour dire oui, on a des belles fermes, elles sont brillantes, elles sont neuves parce qu'on est poussé dans le cul, puis quand on arrête, parce qu'on peut plus. Puis la relève, justement, elle est dégoûtée de nous voir aller comme ça. Notre fille, elle est végétalienne, elle est à Montréal, elle en peut plus. Notre fils, nos 2 fils n'ont pas voulu embarquer dedans. Parce qu'il n'y a pas de vie, monsieur. Puis quand on arrête de travailler, on cogne des clous. À 8h du soir, mon conjoint, je vous le dis, on a fait des soupers des fois, une journée de congé tous les 2 semaines. On était très performants, on a fait 3 vaches excellentes. Mais on n'en pouvait plus, parce qu'on n'avait pas de lien avec nos animaux, on n'avait plus de lien avec la terre. La terre était épuisée. Il fallait des machines de plus en plus pesantes pour arriver à trouver un ver de terre ou pour essayer de la soulager un peu. Et savez-vous, ça a pris 7 ans pour reconvertir cette terre complètement déserte, parce qu'on a arrêté de mettre des produits chimiques. Je vous parle d'une vie, monsieur, c'est une vie, c'est 25 ans. C'est long, 25 ans, quand on ne voit pas sa vie passer, quand on est épuisé, parce qu'on ne peut plus lever la panne. Même tes vaches, elles sont épuisées au bout de 3 ans et demi. Tes vaches, elles sont bonnes pour l'abattoir. Tu fais 3 vaches excellentes, puis tu as contribué à quoi? À rendre une vache de plus en plus fragile, qui est même plus capable d'aller brouter au champ, parce que toi, c'est important pour toi que tes vaches aillent dehors, parce que tu veux garder le contact. Moi, je vous dis, monsieur Pierre Lemieux, là, depuis 23 ans qu'on est ici, ça a empiré. Le prix du lait n'a pas monté, les exigences ont monté. Il a fallu suivre. Moi, je suis venue ici, à Saint-Jean-Port-Joli, avec mon conjoint, parce qu'on avait l'amour de la terre. On a encore envie d'avoir une petite terre. Mais on est dégoûté de cette agriculture industrielle qui est prônée ici au Québec. Puis on ne voit pas de sortie. On a essayé, je vous garantis qu'on a essayé. Il n'y a personne qui te lâche, personne. Puis plus tu es petit, puis moins tu es productif, puis moins tu fais du maïs, puis du soya, puis plus tu es saqué. Puis plus on t'en prend. Puis c'est pas possible de faire... On a essayé de s'en sortir, on a essayé Pour finir, tu sais plus, parce que tu n'as même plus d'idée, tu es épuisé. J'aimerais savoir votre qualité de vie. Puis aussi vos enfants, monsieur, dans quel état ils sont? Parce que vous avez dû faire un gros cadeau pour qu'ils puissent reprendre ce qu'ils ont repris, pour que ça soit rentable. Et ça aussi, il faut en parler. Je vous comprends, puis je sympathise avec vous, parce que le problème, là, c'est qu'il n'y avait pas d'expertise pour vous accompagner au départ. On est payé 80$ à l'heure. S'il vous plaît. Non, regardez. Non, il n'y avait pas d'expertise pour accompagner ces transitions-là au niveau de l'agriculture biologique, parce que j'ai vécu l'expérience. Parce que, il y a 20 ans, après ce que c'est que quand M. Gérard Bouchard était venu à un oppositeur laitier biologique, parmi les premiers, la ferme Bouchard à Saint-Félicien, qui était venu pour faire des conférences, j'ai suivi des cours d'agriculture biologique. J'ai tenté d'être un agriculteur biologique sur mon entreprise. J'ai arrêté parce que je n'avais pas l'expertise, je n'avais pas les conseils d'être capable de mettre en application ce que c'est que lui faisait. Avant qu'on arrive dans la situation que vous avez vécue, j'ai arrêté. Je suis retourné dans la position comme j'étais avant, où j'avais s'il vous plaît, ça s'achève. Laissez terminer, M. Lemieux. Je pense que ce qu'il faut retenir, là, suite aux commentaires du petit M. Bouchard, là, il y a quand même eu des regardez,
Il Non, nous mais reste regardez, après. 1 minute. Regardez, Ça se termine à moi, 22 ce heures. que je veux rappeler, c'est qu'il y a des plans de développement de zones agricoles qui ont été faits. Ils appellent ça des PDZA, des PDZA avec le monde municipal. Il y a de la place. Il a été identifié des places, des îlots déstructurés, des places parce que c'est qu'il y a des fermes. Il y a de la possibilité d'établir des petites fermes un peu partout sur le territoire au Québec. Il y a presque des PDZA dans toutes les MRC. Alors voilà, c'est tout. C'est tout. Monsieur Lemieux, des banques Monsieur de terre. Lemieux, c'est tout. Il Je vous remercie. existe des banques de terre qui sont gérées par le MAPAC, le ministère de l'Agriculture et la relève agricole. Monsieur Lemieux. Et il y a un problème d'accaparement des terres là, au niveau de la financiarisation qu'il faut régler. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Des fermes qui- Pas d'intervention zizanique. Alors, moi, je vous remercie tout le monde d'être venu ici en grand nombre ce soir. Et je remercie surtout nos invités, M. Pierre Lemieux, M. Yann Turmide, M. Roméo Bouchard, merci beaucoup, M. Bouchard, et M. Simon Bégin, merci, avec qui j'ai travaillé.